la compagnie. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Non mais c'est moi qui explique, mais c'est pas moi qui fais l'intro. Fallait me le dire ça. J'aime trop le dire. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'on aurait dû faire il y a un moment. Ok. Et puis on a oublié. Et puis en cherchant l'inspiration, non c'est même pas ça. Pendant que je vous ai fait le bookshelf tour, on était en mode mais ça non, me fait sortir. Elle était en mode. Oui mais t'as dû réagir pareil quand tu l'as vu. Parce que c'est toi qui as moi fait le j'ai montage. oublié qu'on devait faire ça. Et du coup on a vu cette jarre et t'es en mode bah voilà on sait ce qu'on tourne la prochaine fois. Ah du coup les petits papiers. Petite explication, c'est un Papier, des petits papiers. burn, rewrite, reread. Donc, traduction. On va tirer 3 papiers avec 3 noms de séries ou 3 bouquins qu'on a appréciés, toutes les deux. Et soit on choisit de brûler la série, soit de la relire, soit de la réécrire. Ce que nous ne ferons pas dans les 3 cas. Ce que nous ne ferons évidemment pas, on n'a pas la foi de réécrire des livres. Voilà. Ou de relire ou de brûler. Relire c'est pas impossible, mais alors le reste est mort. Non. Bref, et du coup, 3 papiers, 3 possibilités, forcément ça veut dire que on va devoir brûler des trucs qu'on voulait pas brûler, on va devoir relire des trucs qu'on voulait pas relire. Il va y avoir du drama les amis, du drama. Ce genre de choses. Sur ce, on a beaucoup de papier, donc on va démarrer. Nous t'écoutons. Alors, Micheline nous dit Maybe Someday. L'épouvanteur. Ou. Enfin, et. La trilogie des gemmes. donc comme on est des monteuses de génie et qu'on est vraiment sympa, on vous met les 3 images là. En Et pas trop gros parce que sinon il y aura plus la place pour nos belles têtes. J'espère que c'est pas moi qui montera cette vidéo. On Je ne le sait dis pas. maintenant. On ne sait pas. Donc, alors j'aime les 3. Bah ouais. Maybe Someday, ça a été ma première vraiment New Romance, je trouve, avec After. C'est un peu ceux qui m'ont marqué. À C'est choisir mon premier- entre les deux, clairement, il y en a un mieux que l'autre. Hein. C'est mon premier Colleen Hoover surtout, mais bon, en vrai, Maybe Someday, il a été dépassé maintenant depuis très très longtemps en termes de coolitude de New Romance. Ensuite, L'épouvanteur, c'est un peu ma saga de jeunesse. Je me souviens que je le lisais en 5ème et que j'aime beaucoup. Et la trilogie des gemmes, j'ai adoré aussi, je me les suis rachetées récemment parce que je les avais pas. Parce que c'est Clem qui les a. Donc je pense que je réécrirai la trilogie des gemmes parce que, comme dit Clem, l'héroïne elle est un peu en train de se plaindre, de geindre, tout ça. Donc on pourrait, voilà, on pourrait la rendre un petit peu mieux, je pense, l'héroïne. Donc je réécrirai ça. Et il reste du coup l'épouvanteur et Maybe Someday. En soi, je pourrais relire les deux. La question, c'est que l'épouvanteur, je trouve qu'il n'y a pas 25 milliards de séries comme ça. Alors que Maybe Someday, voilà, c'est quand même... Enfin, moi, c'est parce que c'est un de mes premiers New Romance, mais au final, il est pas... Si, quand même, je suis désolée. Oui, mais toi, c'est aussi parce qu'il y a la musique, Clémentine. Non ? Bah oui. Moi, tu m'enlèves toute cette sphère de musique, je m'en fous. Oui, mais t'es en train de dire que c'est pas une romance qui sort du lot. Mais il y en a d'autres, Clem, des trucs Oui, de il y en a musique. d'autres, mais c'est en général pas de la musique Le seul écrite. truc spécial, voilà, c'est que... Enfin, si, c'est juste que d'habitude, on l'entend pas, il y a pas le... Il y a aussi les paroles qui ont été inventées, généralement. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui... Enfin, ils l'ont interprété. Mais je pense quand même que je relirai l'épouvanteur et que je brûlerai Maybe Someday. De toute façon, les deux, je les ai déjà relus. Shame. Mais Maybe Someday, je trouve que c'est pas extraordinaire non plus, alors que l'épouvanteur c'est assez spécial quand même. Voilà. Si on n'était pas obligé de faire un pour chaque, clairement, moi je réécrirais effectivement la trilogie des gemmes. Je relirais l'épouvanteur parce que j'ai jamais été jusqu'au bout, j'étais déjà en train de le relire. Attends, j'ai dit si on pouvait faire ce qu'on voulait. Ah. Et je réécrirais aussi Maybe Someday parce que la première fois que je l'ai lu, peut-être que je m'y attendais pas, j'en sais rien, ça m'a happé de ouf. Quand je l'ai relu il y a pas si longtemps, ça m'a pas autant pris au trip que ce que j'aurais aimé. Et je pense qu'il y a certains passages que j'aurais changé ou bidouillé des trucs légers, mais j'aurais bidouillé. Mais comme on n'a pas le droit de faire ça, clairement je brûle la trilogie des gemmes. Parce que comme disait Laurine, l'héroïne qui geint toutes les 3 minutes, ça m'a gonflé. Donc en film c'était plutôt pas mal. Ouais, j'aime trop les Mais alors le tome 2, un enfer. Le tome 2, un enfer. Du coup je réécrirai Colleen Hoover et je garderai tel quel l'épouvanteur parce que comme tu le disais c'est assez innovant, original et des trucs un peu d'horreur comme ça pour les plus jeunes, il y en a pas tant que ça qui soient prenants aussi sur les adultes parce que les chairs de poule je les ai jamais lus alors je peux pas dire. Elle dure. Ing. Et j'ai la main trop grosse pour ces conneries. Ah ça celui-là je sais ce qu'il va devenir dis donc. Le labyrinthe. Nos étoiles contraires. Ça va être difficile dans l'autre sens pour toi. Ça va être drôle.
Et The Elements. Je me demande bien ce que tu vas relire, tiens. Bon, clairement, je pense que... Enfin, tu me diras si tu changes d'avis sur le sujet, mais Labyrinthe 1, ça brûle. Fissa. The Elements, je relis, et Nos étoiles contraires, je réécris, même si, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais réécrit. Pareil. Je l'aurais rendu plus simple. J'aime pas la plume de John Green. Ou alors... Mais l'histoire est pas mal, mais j'aime pas la plume de John Ou alors Green. j'aurais gardé tel quel, mais j'aurais réécrit The Elements, parce que le tome 2, franchement... Bon. Non, The Elements, c'est quand même génial. Je sais pas, mais Moi, clairement... je relis. Celui qui brûle, c'est évident. Alors... Percy Jackson. Juste Percy Jackson, hein, pas tous les trucs à côté. Hein. Princesse Kilala, donc ça c'est des mangas. Les menteuses. Oh punaise. Donc Pretty Little Liars. Mais voilà, je précise parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui a la ref. Je brûle les menteuses. Oui. Je réécrirai Princesse Kilala pour en faire une adaptation pour les plus vieux. Voilà. Intéressant. Pas mal, hein. Et je relirai Percy Jackson parce que j'ai toujours pas lu le tome 5. Donc on brûle la même chose, hein, très clairement. Par contre, je fais l'inverse, je garde Princesse Kilala, parce que pour moi c'est vraiment pour les enfants. C'est pas garde, c'est tu relirais. Non, mais je garde, je relirai, oui, mais je garde, je veux dire, je garde tel quel, je réécris oui, pas. mais non. Si tu veux. Et je réécris Percy Jackson, parce que je me rappelle que c'était un peu longuet des fois. Voilà, on va être honnête. Pourquoi pas, ouais. Quand je vois la hype des gens sur Percy Jackson, j'avoue que je suis en mode, ouais, je comprends, c'était cool. Mais pas Mais exceptionnel. alors pas au Moi, j'ai point que bien ça soit aimé une de vos sagas préférées de Non, tous les non, temps tout de et même tout pas. quoi. Mais il y en a plein qui sont à fond dedans à ce point-là. Donc je le réécrirai pour que je comprenne mieux cette hype. Alors, Divergente. Ma raison, / Breathing parce que c'est le nom officiel. Et la sélection. Intéressant ça, messieurs, dames. Alors c'est terrible parce que clairement, je sais lequel j'aime le moins, c'est Ma raison. Donc à choisir, c'est lui qui brûlerait. Même si ça m'embête un petit peu parce que j'avais bien aimé. Et du coup, il me reste la sélection ou Divergente. J'ai pas envie de réécrire la sélection parce que je trouve que c'est parfait pour Princesse Cucu, je veux dire. Il n'y a rien à réécrire, ça fonctionne très bien sur Princesse Cucu. Tu l'as pas relu récemment aussi? C'est dans mes relectures à faire de l'année, mais je l'ai pas fait. Moi, je l'ai vu d'une manière très différente quand je l'ai relu. Bah voilà, intéressant madame. Donc On verra bien quand je le relirai. j'ai bien envie de voir ta relecture. Je trouve que j'ai grandi en fait depuis la première fois que je l'ai lu. Logique. Et le dernier c'est Divergente, et Divergente j'ai pas envie de le réécrire, notamment pour la fin, que je trouve génialissime, même si voilà. Hein. Mais moi je suis parfaitement d'accord avec la fin. Non! Si. Pourquoi elle prend sa place? Ça sert à rien. Je comprends pas. Parce que c'est son caractère, cherche pas. Mais non, pourquoi elle fout ça, cette conne? Du coup je crois que je réécrirai la sélection. Et vous savez quoi? Je vais même titiller, je vais même aller chercher plus loin. Je réécrirai la sélection pour que les tomes 4 et 5 n'existent pas, ou soient plus courts, ou soient mieux en fait. Parce qu'en fait la sélection, la trilogie de base elle est parfaite, mais après c'est de la merde. Mais c'est pas... Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent. Pour moi ça n'existe pas, il y en a qui préfèrent, je sais plus qui, mais j'ai entendu une personne moi j'ai jamais vu ça de ma vie. qui avait dit ça. Mais pour moi ça n'existe pas. Oui voilà. Dans mon cerveau non plus, mais comme j'ai pas envie de réécrire la sélection, il a fallu que je trouve un... Vraiment quand je pense à la sélection, subterfuge. je pense à la trilogie. Moi j'ai l'intégrale de la trilogie, le reste n'existe pas. Donc je relis Divergente, du coup, puisque tu veux pas que je dise que j'y touche pas. Je relis Divergente, je réécris la fin de la sélection parce que c'est de la daube, et je brûle Ma raison. Du coup, moi je fais quelque chose de très différent. Oh. Puisque je relirai Ma raison. Quoi? Bah oui, j'ai bien envie de les relire. Moi ça avait été exceptionnel, j'avais pleuré aussi. J'avais l'impression de lire une fiction sur le dernier tome. Bah écoute, moi je m'en souviens pas assez, sachant que c'était au tout début de la chaîne, il y a 5-6 ans. Et j'ai bien envie de les lire avec du recul et tout. J'y ai pensé d'ailleurs dernièrement à les relire, et c'est pour ça que ça me vient aussi facilement là, parce que je voulais déjà les relire. Ensuite, je réécrirai la sélection, parce que parfois c'est vrai que l'héroïne est agaçante elle aussi. Et c'est ça dont je me suis rendu compte pendant ma relecture, c'est quand même vachement... Ah oui, bah oui. Mais c'est encore pire dans les tomes 4 et 5 du coup. Si tu veux comparer. Du coup voilà, et pour du coup Divergente je le brûlerai parce que c'est vrai que j'ai été accro à une période, mais déjà les films ont réussi à m'en dégoûter un petit peu, vu que ça n'a rien à voir. Ouais, de fou, ils sont trop C'est de la nuls. faute des films. Mais le tome 3 j'avais pas accroché, genre du tout, j'ai pas du tout aimé le tome 3. Tout ce qui s'y passe, tout... Tome 1 et 2 j'ai adoré, et le tome 3 mais... C'est vrai qu'il aurait été propice à la réécriture parce qu'en fait ce qui était un peu loupé à mes yeux,
dites-moi si vous êtes d'accord, c'est que dans les tomes 1 et 2, on avait que le point de vue de Triss, et dans le point de vue dans le 3, on avait le point de vue et de 4 et de Triss, et du coup, j'arrêtais pas d'oublier qu'on n'était pas du point de vue de Triss quand on était du point de vue de 4, et j'étais larguée. Non, moi c'est juste qu'on change un peu d'environnement, et ça j'ai pas kiffé. Alors, nous avons Twilight. Waouh. Orange, donc le manga. Oui. Et 10 Je crois que tu cherches un autre papier dans ta main. Mais... Non, et... je vais bien les mettre. 10 Orange et Twilight. C'est dur. Parce que j'aimerais bien écrire Twilight. Faudrait tout réécrire si tu veux plus de trucs problématiques. J'aimerais bien réécrire Twilight juste pour voilà, que les petits trucs qui posent souci partent. Voilà. Parce que sinon je trouve que c'est génial. 10 j'aimerais bien me les relire. Parce que j'y ai pensé dernièrement, je me ferais bien une relecture de la trilogie pour lire le tome 4 qu'il faudrait que j'achète. Qui n'était pas là de base. Et Orange, bah, je les aime juste trop. Donc j'ai pas envie de les brûler. Et je les ai relus en plus la dernière fois, je les ai achetés. Donc je les ai relus. Bah écoutez... Bah je dirais que je brûlerais Orange, mais c'est con, je me les rachèterais, tant pis. Parce que bah du coup oui, vraiment j'ai envie de réécrire Twilight pour les trucs problématiques. J'ai envie de relire 10 Millie parce que voilà, c'est une de mes premières sagas. Et du coup voilà, par dépit, je brûlerais Orange, même si c'est une très bonne saga de manga. De base, je voulais brûler Twilight. Mais je pense que c'est tellement un pilier du young adulte et de la romance... Et de la bitlit. La romantécie, de la bitlit et tout, que je pense si, historiquement parlant, tu brûles Twilight, il y a un pan entier de la littérature young adulte qui s'effondre. La bitlit et tout. Donc, je me contenterai comme Laurine de réécrire pour virer le creep au bout de mon lit qui me regarde dormir. Merde. Mais c'est romantique. Non, c'est dégueulasse. Bon. T'as Ensuite... déjà regardé ton amoureux dormir? Non mais c'était mon amoureux déjà, pour commencer. C'était pas juste un mec random. Je regarde pas les mecs random dormir, sauf si c'est un gars bourré dans la rue, et là c'est drôle. Je pense qu'il était déjà amoureux d'elle dès le début. Oui, mais il en sait rien si c'est réciproque, puisqu'il lit pas dans ses pensées. C'est vrai. Bref, on va pas revenir sur l'éternel débat de Twilight. Oui, je vois que les débats te font chier. Oh non, désolée. D'accord. Bref, donc je réécris Twilight, ce qui veut dire que soit je brûle 10 milli, soit Orange, et clairement je vais pas brûler Orange. C'est dur, hein. Donc, bye bye 10 milli. Mais oui, mais en plus 10 milli, ils ont toujours été à moi, ça a toujours été plus mon truc. Oui, non mais moi, quand j'entends ce jeu-là de brûler, c'est tous les brûler, ça n'existe plus, tu vois. Pas juste dans ta bibliothèque, je peux les racheter, hein. Arnaqueuse. Alors on est parti. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Pardon. C'est parti, c'est parti. Jeu de patience. Ouh. Erika et les princes en détresse. Ah. Je sais ce qui va brûler. Et le joyau. Je sais peut-être pas ce qui va brûler. C'est à toi. Tu les avais tous lus ou pas le joyau? Je crois que j'ai jamais lu le dernier. Jamais lu le dernier. Une grosse perte. Je sais même pas comment c'est fini. Alors, du coup, Erika et les princes en détresse, c'est parfait. Je les relis, cœur sur eux. Il n'y a pas de question en fait. Ok. Ensuite, je pense que je brûle le joyau parce que même si le point de départ était intéressant, il me semble que c'est allé de pire en pire. Enfin, pas de pire en pire, mais de moins intéressant en moins intéressant. Ouais, c'était bien. C'est pas que c'était mal écrit, c'est pas que c'était horrible, c'est juste que d'un point de vue histoire, il se passait rien. Et tout ce qui se passait, c'était des trucs prévisibles que tu pouvais anticiper et entre guillemets déjà créer et imaginer toi-même. Donc franchement, l'intérêt est moindre. Et du coup, je réécris Jeu de patience. Parce que, je sais pas, 6 ans après 7 ans après Non, moins. 4-5. Ouais, 5 ans après, on va dire. 5 ans après, je suis toujours aussi choquée, C'était agacée. dans le tome 2. Et tout ce que vous voulez sur certaines scènes sexuelles. La Juste, c'est pipe pas au possible. volant. La pipe au volant. Mais Dans c'est le tome dangereux 2. as fuck. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si tu tiens à ta vie, tu attends 2 minutes, tu lui dis de se mettre sur le bas-côté parce que t'as soif et tu lui fais ça. Peu importe. T'inventes un mytho si tu veux le surprendre. Mais tu ne fais pas ça. Aïe 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 aïe. Voilà. Ça t'a traumatisé. Les enfants, c'était la morale du jour. Ne faites Pas de turlute au volant. Oh. Génial, génial. On adore la chaîne Les Indélivrables. Oui. Donc, pour ma part, je relirai Jeu de patience. Ah. Ah bah, évidemment. Malgré la turlute au volant. Malgré la turlute au... Ah, pour la turlute au volant, hein. Non, vraiment, j'ai trop aimé. Il faudrait grave que je les relise. Leur seul défaut, c'est qu'ils sont pas beaux. Moi, je les aime bien. Écoute.
Il y a une copine pareil qui a dit qu'il donnait pas envie parce que c'était moche, moi j'aime bien. Bah le dos il a rien d'intéressant et les couvertures sont pas ouf. Moi j'aime bien. Parce qu'il y a une unité tu vois dans mes j'ai lu. Donc je sais pas. Oui, il voit très bien aussi. Bah oui, il voit une petite partie. Ils ont un petit bout de cul. Voilà. Et... Ah oh tais-toi. Et donc je pense que Erika et les princes en détresse n'a pas lieu d'être réécrit parce que c'est très bien pour les valeurs qu'il dégage, etc. et qu'il faudrait pas justement le réécrire. Il faudrait pas le brûler non plus du coup. Oui, mais moi ça m'intéresse pas tant que ça parce que j'ai pas super bien aimé. C'était sympathique hein, mais c'est pas mon style. Donc je brûlerai. Et je réécrirai... C'était quoi le dernier? Toi là tu sais même plus ce que c'est en comparaison. Le joyau, je le réécrirai pour garder le tome 1 et rendre la suite aussi intéressante. Mais oui, tout était déjà préparé pendant que tu papotais, madame. Nous avons The Memory Book, Détective Conan et The Mortal Instruments. Ah bon alors là. J'avais oublié que tu les avais lus. J'ai eu la trilogie initiale, j'ai fait allez les gars, ciao bonsoir. C'est vrai. Je me casse de là. Pourtant la suite c'était bien pire. Ah c'est encore pire la suite? Ah ouais, c'était de la merde la suite. Oh mon dieu. Mais la trilogie de base elle est super. Mais la suite... Oh, nom de Zeus. Et pourquoi il y a plein de préquels alors? Stop les gars, arrêtez les frais. Bah je sais pas. Mais je vais m'en acheter une bientôt, j'aimerais bien lire les origines, je sais pas quoi. Mais tu l'as déjà en anglais. Non, ça y est, je vais vendre. Du coup, Détective Conan, The Mortal Instrument et The Memory Book. C'est tellement évident. Mais tais-toi, ce n'est pas ton tour. Parce que je me relirais bien les Détectives Conan et les The Mortal Instrument. Tu savais qu'il y en a 99 à l'heure actuelle? Je pensais que ça avait Bientôt dépassé la centaine, et bah même pas. Mais c'est parce qu'ils ont tardé hein. Ouais, je pense qu'ils ont dû faire une gigaprose parce que quand tu t'y intéressais encore, on était 92, un truc du style. Un peu moins, mais oui. Écoutez les amis, je ne sais pas. Parce que The Mortal Instrument, faudrait bien que je les relise. Quoi? Oui, ce que je t'ai dit, tu m'écoutais pas. Détective Conan aussi, parce que j'ai bien envie de compléter ma saga et de tous les lire. The Memory Book, c'était sympathique, mais j'ai pas autant accroché que Clémentine, c'était un peu loufoque quand même. Ça m'a un peu perdu comme lecture. Ah bah c'est fait pour là pour le coup. Alors je le brûlerai. Même si c'était très sympathique, je sais, ça te choque. Mais le but c'est que nous ayons des avis différents aussi. Oui d'accord, mais il y a des grosses bouses et... Comment ça des grosses bouses? On va se calmer Clémentine, on va se calmer. Mortal Instruments, t'as dit toi-même que c'était mauvais. Oh, je sais. Je relirai les Mortal Instruments et je réécrirai Détective Conan pour qu'il change d'âge, bon Dieu. Le mec il a 6 ans, Merci. du début à la fin. Elle l'a dit, j'en peux plus. Merde, il est censé avoir, je sais pas, 50 ans maintenant. Faut changer, le frérot il a toujours 6 ans. Donc, rappel très vite fait pour ceux qui seraient largués par ce qu'on vient de dire. Un gars de 17 ans va tomber dans les mauvais coups et va se faire empoisonner et son corps va réduire à l'âge de 6 ans, mais pas sa tête. Sauf que les premiers tomes ont mon âge. Enfin, concrètement, oui, je crois que les premiers tomes c'est plus ou moins 95. Peut-être même un peu avant, mais j'ai un doute. Bref, peu importe. Aux environs de mon âge. Ouais, aux environs de mon âge. Et ça sort encore à l'heure actuelle, lentement mais sûrement. Et il a toujours 6 ans. Donc ça fait quasiment 30 ans que ça sort. Et il a toujours 6 ans. Même chose dans l'animé. Au début il a 6 ans, il a toujours 6 ans maintenant. Il y a 1000 épisodes. Assez insupportable, ça n'avance absolument pas. Donc effectivement j'aurais aussi choisi Détective Conan pour réécrire. Est-ce que tu y avais pensé avant que je le dise? J'avais pas pensé à l'âge, moi j'avais pensé à la durée de la série. Mais ça revient un peu au même entre guillemets. C'est-à-dire que... il y a aussi un côté moi je veux romantique. qu'il péchorane, voilà, mon Dieu, il y a un côté romantique. Péchorane. Moi j'aurais accéléré ce côté là, voilà. J'aurais mis un côté drama un peu en mode genre non, oui je sais que c'est toi, oui j'ai envie de sortir avec toi mais on ne peut pas être ensemble parce que t'as 6 ans. Ah ouais mais il grandit un jour, normalement. Oui, normalement. Donc peut-être que je l'aurais réécrit pour qu'ils grandissent, mais s'ils grandissent, enfin si lui grandit, elle grandit aussi tu vois. Il est là le souci. Donc bref. J'aurais réécrit un truc. Ensuite, Memory Book, je le relirai. Mais alors là, pour le coup, c'est, je pense, le premier je le relirai que j'aurais tendance à vraiment faire. Ça m'étonne pas. Jusque là, c'était pour le jeu. Celui-là, je suis pas sûre de l'avoir relu, ne serait-ce qu'une fois. Peut-être que ton avis changerait au final. Peut-être. On ne sait pas. Et du coup, c'était quoi le dernier que je brûle? Qu'est-ce que je brûle? The Mortal Instruments. Évidemment que je brûle The Mortal Instruments. Enfin, je veux dire, c'était nul et ça prend beaucoup de place dans les bibliothèques du boulot. Genre entre les préquels partie 1 et partie 2, et tome 3 partie 12 et... Oh et merde. Alors nous avons Hopeless,
Ou Losing Hope, je sais jamais quel est le premier. Hopeless. Je sais plus. Sinon t'aurais pas écrit ça, mais c'est Hopeless. Maudit Cupidon. Laurine qui sait déjà plus ce que c'est. Ah si, je sais parfaitement, c'est pour ça que j'ai fait ce visage. Et Eleanor Park. En vrai, je sais ce que tu fais. Ah bah je sais pas encore ce que je fais. Bon alors, je pense que je relis Hopeless. Parce que les deux autres... J'ai raison alors. Les deux autres, c'était pas des merveilles. Je sais Voilà. ce qu'elle fait. Hein. Mais ensuite, je sais pas ce que je fais entre Maudit Cupidon et Eleanor Park. Parce que je pense que les défauts qu'on peut reprocher aux deux sont récupérables par une réécriture. Mais toi t'aimais bien Maudit Cupidon. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, non mais j'ai bien aimé Maudit Cupidon. Mais je lui reproche plein de trucs. Notamment le fait que si tu as lu le tome 1, le 2 et que tu passes au 4... Non, il y a peut-être que 3 tomes. Bon, si t'as lu 1 et que tu passes au 3 direct, t'as rien loupé. Genre, tout ce qui se crée au début du tome s'annule à la fin du tome. Youpi, quel est l'intérêt? On sait pas. Mais alors, Park, il y avait des trucs racistes et tout. Je me souviens plus. Je crois que je réécris... Mais je sais pas. Tu ne sais pas. Bon, je pense qu'on va partir sur mon appréciation à moi et pas partir sur la globalité, puisque clairement, si je me base sur le monde entier, je fais réécrire Eleanor Park, parce que ça a plus plu. Mais si je me base juste sur mon appréciation, je réécris Maudit Cupidon, pour que, voilà, ça soit un peu plus d'intérêt, entre guillemets. Et puis au revoir Eleanor Park, quoi. Chez moi, c'est très simple. J'ai pas aimé Maudit Cupidon, donc je le brûle. Oui, ça c'est pas surprenant, je ne suis pas déçue. Voilà. J'ai adoré Hopeless, genre vraiment tellement aimé, donc je relis, évidemment. J'ai déjà pensé aussi à relire. Et évidemment, donc je réécris Eleanor Park. J'aimerais bien faire une version récente. Parce que je crois que c'est dans les années 80, un truc comme ça. Donc je verrais bien une version récente, et donc sans truc raciste. C'est un bon plan, ça. C'est un bon plan, hein. Je crois qu'il y a des trucs sexistes, mais envers le gars, il me semble, mais ça j'ai un doute. Ah, insaisissable. Les vraies questions. Oh, je suis dans la merde, putain. Hunger Games. Et le dernier se fait la malle. Le dernier il a dit merde, je vais brûler, je vais brûler. Ah De fou. Il a fui. Ah, toi aussi ça va être dur pour toi. Ah, je t'ai rêvé. Ah ah. Donc Hunger Games, je t'ai rêvé et insaisissable. Oh mon dieu. D'où Jésus, mais tuez-moi maintenant. Ah non, mais ça c'est compliqué comme dilemme dans la vie. Je pense que j'ai trouvé, mais tu vas me tuer. Bah écoutez, déjà, bon, je brûle, je t'ai rêvé, il a aucune chance. Face aux deux autres, il n'a aucune chance. Les deux, je me les relirais bien en plus. Hunger Games, je les ai relus 25 milliards de fois. Je pense que je relirais Hunger Games et que je réécrirais Insaisissable. Parce qu'il y a des moments qui étaient un peu enfantins ou qu'est-ce qu'il y a. Réécris la saison 2. Oui, mais non. Reprends mes plans. Non, parlons de la série originale, bref. Non, je pense que je la réécrirais parce qu'il y avait certains moments où c'est vrai que ça paraissait un petit peu adolescent, préadolescent. Et qu'on pourrait un petit peu le rendre un peu plus mature. Mais Warner a jamais dans mon cœur. Quelle rime fabuleuse, incroyable. À toi. Bah en fait c'était pas si compliqué que ça, même si tu vas me zigouiller. Parce que moi je brûle Insaisissable, parce que j'ai bien aimé mais je suis pas sûre de les avoir Non, relus. si t'avais dit ça pour Hunger Games, là je t'aurais tué. Non bah non, ça va pas le cerveau. Bah Hunger Games c'est parfait. Cœur. Même si cœur brisé finique. Gros spoil. Quoi? J'ai pas dit. Et puis je veux dire il y a prescription, parce que franchement même le film il est sorti à belle lurette. D'ailleurs il y a bientôt le nouveau qui sort en film. Mais, enfin bientôt, je sais pas quand c'est bientôt. Bah il y a déjà un trailer donc... Je l'ai même pas vu je crois. Enfin c'est un faux trailer, c'est pas un vrai. Oui voilà, on est d'accord. Oui. Ouais. Enfin c'est un vrai, mais c'est pas... Un vrai faux. Il y a Un faux pas vrai. toutes les images des acteurs et tout quoi, c'est un peu une mise en bouche. Oui mais j'aime pas les trailers maintenant où t'as un spoil de tout ce qui passe dans le film là. Enfin moi j'ai une Oui, mémoire passoire, je m'en fous, j'ai oublié d'ici au film, mais il y en a plein qui l'oublient pas en fait. Pour revenir à nos moutons, du coup, Mais... Hunger Games, je garde, c'est parfait, je les relis. Je me demande si ça fait longtemps que je les ai pas lus. Je pense pas tant que ça. Tu les as lus tellement de fois moins que moi. Certes, mais je les ai quand même pas mal lus, hein, fut un temps. Et du coup, au milieu, Memory Book, je sais pas ce que je réécrirais. Je t'ai rêvé. Je t'ai rêvé, oui, pardon. Je t'ai rêvé, je sais pas ce que je réécrirais. Peut-être l'un des plot twists principaux que j'avais deviné quasiment dès le début. Je m'arrangerais pour que ça soit moins clair. J'avais tellement pas vu le truc venir. Je sais que la majorité ne l'a pas vu venir, hein, mais moi pour le coup, comme je l'ai vu venir,
j'ai envie que même Oui, les gens oui, comme moi ne voient je pas venir le comprends. Donc j'essaierai de réécrire ça. Par contre, comment réécrire pour que personne ne s'en rende compte? Oui, bon, ça, on te demande pas non plus. Ah bah heureusement, parce que sinon si on se base sur mes talents d'écrit, j'arrive même pas à le dire. Ça, c'est D'écrivaine. tellement inimaginable. Voilà, on n'est pas arrivé. The Book of Ivy, que tu t'es racheté il y a pas longtemps, enfin acheté Ouais. tout court. Avant toi, et... Shugochara. Oh, Shikochara. Alors, il est assez évident que j'ai envie d'en réécrire 2, donc je ne sais pas quoi faire. Parce que Shugochara, clairement, y a-t-il vraiment une fin? Est-ce une fin que ce truc? Ils les rattrapent tous à la fin, ils sont en mode oh notre reine. Non, mais genre à la fin, y a pas de fin. Enfin, Non, j'appelle pas ça une fin. ben il y a un mariage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais rien à voir avec. C'est ça, on ne sait pas. Book of Ivy, le premier tome était très intéressant, le deuxième, point. Donc mériterait d'être réécrit, clairement. Et Avant toi, sachant que pour Avant toi, l'une comme l'autre, on parle vraiment que du tome initial, parce qu'on n'a pas lu les autres. Ouais. Et perso, ça m'intéresse pas, je sais pas Moi toi non non plus, plus. voilà. Mais je pense que je relirai Avant toi. Parce que j'ai pas envie d'y toucher, j'ai clairement pas envie de le brûler. Et à choisir entre les deux autres, d'un point de vue sentimental, il est hors de question que je brûle Shugochara. Parce que, bah en fait c'est le premier manga que j'ai lu. Je pense que j'ai commencé Fairy Tail à peu près en même temps, mais je pense que j'ai quand même commencé par celui-là. Oui, c'était tout premier manga. Donc c'est pas possible, mais je réécris. Alors là, mais 100 000% je réécris. Ou en tout cas je rajoute, je fais un truc. Je finis pas ça comme ça. Flûte. Et vous savez que les fins je les retiens pas d'habitude. Alors là. Et Book of Ivy, bah je brûle, hein, écoutez, alors que y a mon book boyfriend dedans. De fou. Et que je Je voudrais pensais pas pas que t'allais dire ça. brûler mon book boyfriend. Genre vraiment, j'ai pas envie de brûler mon book boyfriend. Généralement, ouais, quand ils sentent un peu le roussi, bof. Ouais, c'est pas ouf. Mais là, vraiment, je vois pas faire autrement. Eh bien écoute, moi je fais la même chose que toi. Parce que, bah avant toi, c'est la vie, c'est parfait, c'est touchant, c'est émouvant, c'est incroyable. Parfait, je sais pas. Mais... Shugochara, il y a quand même des choses à changer, genre la meuf elle est en primaire, elle a je sais pas combien de prétendants, il y en a un qui est au lycée, enfin il y a des trucs qui ne vont pas du tout, tout de même. Un petit peu de, Je me rendais de pas compte décence. à la lecture que l'écart d'âge était quand même... Elle est en primaire, il a Bon. 17 ans. On répète. Elle est en primaire, donc elle a 9 ans, 10 ans au début. Et il en a 17. Je crois qu'elle est en équivalent CM1, il me semble. Oui, parce qu'après elle passe en CM2. Donc terrible, terrible. Mais attends, elle a pas poussé le vice. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il l'accueille chez elle, personne n'est au courant qu'elle est là, je crois. Et il me semble qu'il y a une histoire de... Elle dort dans son lit, ou Non, lui c'est il prend une l'inverse, douche. c'est lui qui va chez elle parce qu'il est pas bien, il est malade et c'est lui qui... Oui, après... Oui, elle va- voilà, c'est pas mieux. Moi, c'est mon tome préféré. Parce que la romance. Oui, mais il a 17 ans. Moi, je veux que cette... Bon, déjà, je changerais l'âge des personnages, mais je voudrais que cette romance aboutisse, merde. Mais par contre, elle Oui, serait mais plus je pense que vieille. clairement, s'il est lycéen, voilà, c'est ça, c'est parce qu'il faut qu'il soit un peu indépendant. Lui, en fait, Chat j'ai errant. toujours imaginé que elle était lycéenne et que lui avait genre 23 ans, un truc comme ça. Ah, Moi, intéressant. j'ai toujours imaginé ça. Que c'était des lycéens et que lui, en fait, il avait déjà un métier. C'est comme sa sœur qui chante déjà. Enfin, pour moi, elle est pas lycéenne, elle est après, quoi. Non, pour moi, je l'imaginais collégienne. Il y a écrit noir sur blanc qu'elle est en CM1, hein, attention. Oui, hein. Mais dans ma tête, elle était collégienne. Non, c'est encore trop jeune. Du coup, je brûle The Book of Ivy, qui est assez oubliable, je trouve, au final. Parce que c'est dans la période où il y a eu plein de dystopies et que tout se ressemblait un peu. Voilà. Fruits Basket, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un manga qui pop comme ça. Ah bah, juste pour me contredire, Fairy Allez, Tail. hop Donc Fruits Basket, Fairy Tail et... Tes belles vocalises. Toujours pas un roman, Heartstopper. Stropper. Heartstopper. Non, Stopper. Pas Stropper. Arrête de m'embêter. Donc, un roman graphique. Que du graphique pour toi. Allez, fais-nous rêver. Bah écoutez, les petits potes à la compote... Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu celle-là. C'est vrai. Oui. Les petits potes à la compote, qu'est-ce que je vous fais? Des papouilles. Des papouilles. Allez, les petits potes à la compote, on vous fait des papouilles. Elle allait dire un truc et puis non. Tu vas être très étonnée parce que je vais dire. Mais je t'écoute. Je relis Heartstopper, bref, tu me saoules. Même si je les ai pas tous lus. Parce que... Tu les lis tout court du coup. Oui, ta gueule. Parce qu'il y a rien à changer. C'est mignon, parfait, enfin, il y a rien à changer.
Et après, le chemin se fait plus dur. Au final, j'aime plus les deux autres, hein, mais c'est juste qu'il y a des choses à modifier. Je pense que je brûlerais Fairy Tail pour... même si c'est un pilier, je trouve quand même. Parce que le sexisme. Parce que les gros seins, les ci, les ça, les meufs à moitié dénudées avec juste un fil, enfin je peux pas. I can't supporter ça. Et du coup... Le mec c'est pas mieux hein. Je réécrirais Fruits Basket. J'avais un truc à changer dans ma tête et puis j'ai oublié. Mais juste j'aime trop Fruits Basket, donc je trouverais toujours des trucs à réécrire. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi? Bah je suis pas d'accord, parce que pour moi les trois il y a des trucs à réécrire. On va dire ça comme ça, hein, voilà. Bon, comme il faut choisir, clairement... Nous sommes là pour ça. Oui. Je pense que je garde Fairy Tail tel quel, contre toute attente, parce que je pense pas que tu t'attendais à ça. Et je relis les Fairy Tail, parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je les relise, clairement. Moi aussi j'ai jamais lu la fin. Je m'en doutais. Même si Fairy Tail on peut reprocher plusieurs trucs, comme tu dis le sexisme, mais pour moi c'est dans tous les shonen de baston. Oui. Et mais lui c'est le seul que j'ai lu. Les mecs en prennent autant pour leur grade que les filles. J'ai l'impression. Un peu moins peut-être. Genre je pense qu'on voit moins souvent les mecs dans leur bain avec de la mousse qui cache les endroits spécifiques. Voire jamais. J'ai jamais vu Natsu prendre de bain. Hein. Oui mais c'est parce que c'est Natsu, il prend pas de bain. Réfléchis à ce que tu dis. Grey non plus. Bah si je pense que si hein. Je pense que ça arrive. Faudrait que je vérifie mais je pense que ça arrive. Et surtout, vous verriez dans quel état émotionnel je suis quand je lis un nouveau tome de 100 Years Quest. Ah. Je suis dans tous mes états. Donc une saga compagnon de Fairy Tail, hein, parce que madame ne précise pas. Non, c'est pas compagnon. Mais vous avez qu'à regarder mes updates BD manga, voilà merde. Non, c'est pas une saga compagnon, c'est la suite. Oui. C'est la suite, mais en fait le truc c'est que ce que je peux reprocher à la saga de base, c'est que d'un point de vue émotionnel entre les personnages, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Même à la fin. En fait à la fin, on comprend les intentions les uns les autres séparément, mais ils se mettent pas en couple pour autant. Putain. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, dans 100 Years Quest... Oui, d'accord. Bon, va falloir que je finisse un jour. Voilà. Donc ouais, je touche pas à Fairy Tail. Parce que je trouve que c'est une sorte de slow burn en un sens. Je pense que c'est involontaire quand même, mais c'est un giga slow burn. Je change des trucs à Heartstopper parce que pour la première fois de ma vie, l'autre jour, au boulot, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'elle n'a pas aimé Heartstopper. Et j'étais en mode, comment c'est possible? Et pourquoi? La justification était, il ne se passe rien. Et je peux l'entendre. Donc peut-être que je réécrirai Heartstopper en mettant un tout petit peu plus de mouvements, de choses. Peut-être plus d'action dans la série, non? Bah c'est la série que la personne avait regardée. Ah, bon, moi je trouve qu'il s'était passé des choses quand même. Oui, je trouve aussi, mais effectivement il se passe pas non plus des trucs incroyables. Et du coup il restait un manga mais je sais plus lequel. Fruits Basket, que j'avais bien aimé à l'époque, mais je me rappelle même pas de la fin pour vous donner une idée. Donc... Bah donne-les-moi alors. Non. Alors on est parti Micheline. Oh là, oh là là. Oh du lourd. Harry Potter. Les Loriens, un peu moins lourd. À Cotard. Oh putain, c'est clair et net ce que je fais. À ce point-là? Oh oui. En un coup de main comme ça. Oh oui, tu me diras moi aussi. Je relis à Cotard. Cœur, ça fait trop longtemps qu'il faut que je le fasse. On fait la même chose. Bah oui. Je réécris Harry Potter pour qu'il n'y ait pas écrit J.K. Rowling dessus. Bah franchement, voilà. Non, en vrai, je réécris Harry Potter pour que il y ait mon nom en plus gros que le sien. Pour que... Elle me désespère cette gosse. Pour qu'il y ait plus de diversité en fait, tout simplement. Dumbledore est quand même gay. Hein. Oui, et ça franchement c'est très bien, et je pense que c'est l'un des premiers livres où un personnage gay n'était pas le héros. Oui. Ou enfin voilà, où on a appris dans le lore que le personnage était gay et tout le monde s'en fout. Et que c'était pas un personnage poussé à... Oui, on est d'accord. Le cliché gay. Mais je parlais plutôt de diversité d'un point de vue couleur ethnique, de peau, ouais. Ethnique et tout, il y a rien. Il y a quasiment rien. Ouais. Donc, bah, dans voilà, les films, oui, mais... Dans les films, oui, mais bon, voilà. Avec les deux jumelles, avec Cho-Chang... Et les Loriens, ça a beau être bien, ça a beau m'avoir beaucoup plu. J'ai, depuis une éternité, ça fait partie des antiquités de ma palle, la saga spin-off. Je l'ai toujours pas commencé, et j'ai essayé une fois, et clairement j'ai senti que c'était pas le moment. Donc ça veut bien dire à quel point je suis pas non plus... voilà. Et puis ça fait pas le poids par rapport aux deux autres, enfin je suis désolée, clairement. même si Harry Potter, shame J.K. Rowling, bah je suis désolée, hein. C'est Harry Potter quand même. Mais par contre, non, je suis pas d'accord pour la diversité parce que quand même, Harry, sa copine, c'est une asiatique. Et je trouve que, surtout à cette époque-là, enfin, je trouve que c'est quand même... Oui, c'est pas avec elle qui finit, tu vois, mais même...
Non mais peu importe qu'ils finissent avec ou pas. Je trouve qu'il y a quand même de la romance avec. Et... J'ai pas dit qu'il y en avait pas du tout. Mais... Non, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour l'époque en tout cas. Parce que c'est Ouais. quand même sorti presque à ton âge. Oui, mais il y a des trucs pour moi, genre son pote de classe, là, dont le prénom m'échappe dans l'immédiat, je suis pas sûre qu'il soit censé être noir dans les bouquins. Mm. Tu vois, à mon avis, il y a des trucs, bon, Cho-Chang, vu le nom, Oui, bah oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit il y a plus dans les films que dans les séries, et dans les livres, mais bon voilà. mais là on parle de réécrire les livres, pas le scénario ou Et le moi, cast. je ferai la même chose parce que à Cotard, plus, mais moi du coup je les ai relus il y a quelques mois. Je les relirai encore et encore. Et encore et encore. Et je réécrirai Harry Potter. Je sais pas encore pourquoi en faire, mais je réécrirai Harry Potter. Je glisserai des petits trucs dedans. Tu laisserais survivre des gens. Très bonne idée. Et je brûlerai la saga Les Lorients que... Voilà quoi. Oh, bah, La passe miroir, le pays des contes et la 5ème vague. Lol. Alors Clémentine sait que je déteste la 5ème vague donc je le brûle. Ah bon? Ah bon? Je garderai le pays des contes, donc je garderai, c'est-à-dire je relirai, et je réécrirai la passe miroir pour que tous les tomes soient aussi intéressants les uns que les autres. Et pour qu'on voit plus certains personnages dans d'autres tomes où ils disparaissent totalement. Ok. Voilà. À moi? À toi. Je relis la passe miroir, même si clairement, de mon échelle, pas de la tienne, je l'ai fait il y a pas longtemps, parce que c'est une merveille d'écriture. Au-delà de l'histoire, la manière dont c'est écrit, le tome 4, les gars, Je crois que j'ai pas du tout aimé le tome 4 au final. je comprends ceux qui aiment pas, c'est tellement rien. loufoque, mais c'est fait exprès et c'est merveilleusement écrit C'est trop pour que tu bizarre. comprennes rien, c'est Tu vois, archi ça je bizarre. changerais de ouf. Ça, je trouve que c'est... Enfin, qui est capable de produire un truc pareil? Voilà. Bah, elle pour a moi, gagné le ça concours relève, Goncourt. Hein. ça relève de la merveille. Ça relève de la merveille. Le concours Goncourt, quoi. Ah, c'est Gallimard qui a Oui. gagné? Ah, je croyais que c'était Goncourt. Mais non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Attends, quand tu verras un truc comme ça dans le concours, tu C'est m'appelleras. Je réécris le pays des contes. Parce que le tome 2 sert à rien. Littéralement. Genre, un tome de moins. Honnêtement, est-ce que t'as un souvenir de à quoi sert pour la suite le tome 2? Parce que moi pas. Mais je me souviens pas des tomes. C'est un copier-coller du tome 1, ça n'a pas d'intérêt. Bref, donc je réécris ça, ou je m'arrange pour que les deux quêtes soient dans le même tome, ou que la quête du tome 2 soit dans le 3, même si je me rappelle plus ce qui se passe dans le 3 non plus. Bref, je m'arrange pour que ça se passe autrement. Et le dernier truc qui restait, c'était... La 5ème vague. Et la 5ème vague, c'était pas ouf, c'était le bazar. J'avais bien aimé quand même le Clairement, premier tome. Toi. Burn, baby burn. Le premier tome, oui, mais alors la suite n'avait ni queue ni tête. Alors on arrête, j'abandonne. Ah, je me on n'est casse. pas prêt pour le suivant. Toi, ça va être facile avec toi. Ah. Mais alors moi, Elle lit les trucs en avance, vous avez vu quand même? c'est Je impossible trouve les que ça gars. se fait pas trop, normalement ça se lit face cam. Hein. Non mais je m'en vais de cette vidéo, je vais m'arrêter là. Salut la Ok, compagnie, c'est moi allez. qui continue toute chaud. seule. Everything. Oui. Mortelladel Bon. et Phobos. Ah. Je pense que tu vas répondre pendant que je réfléchis parce que ça va être long. Pas de soucis. Alors, Je vous écoute pas et je l'écoute pas non plus, hein. Je suis désolée d'avance. Je réfléchis à mon état de santé mentale. je brûlerai Everything. Je réécrirai Phobos. J'écoute mais quand même un peu. Hein. Je réécrirai Phobos pour enlever tout ce qui est un petit peu... comment on dit? Quand ça maintient les stéréotypes de... Raciste on dit. Bah, c'est... Est-ce que c'est du racisme? Oui et non, mais en tout cas ça maintient les stéréotypes sur les différentes couleurs de peau et nationalités, etc. Donc ça je changerai et je rendrai ça un petit peu plus palpitant parfois quand même. Parce qu'il y a des moments où je me faisais chier, surtout avec les différents points de vue. Et je relirai... c'est quoi déjà? Mortelladel, parce que c'est génial Mortelladel, c'est très amusant. Tu touches pas à Mortelladel? Bah non, Je suis surprise. j'ai toujours beaucoup aimé Mortelladel. Oh bon, à mon avis t'en as pas lu la moitié. Bon, j'en ai au moins lu 14-15 ans. Ah bon, tant que ça. Oui, bah oui. Et est-ce que t'as lu les tomes sur les thématiques là? Non. Les hardbacks? Non. Ah, tu devrais, ils sont vraiment chouettes. Peut-être. Alors, je veux savoir ce que tu penses que je vais faire. Alors pas les explications, hein, mais juste ce que je mets où selon toi. Remonte. Tu T'as vu, c'est dur dans mon cerveau. jettes Phobos. Même si tu pourrais clairement le réécrire pour les mêmes raisons que moi, je pense que face aux deux autres, tu le jetterais. Pour l'instant ça se tient. Et après, je sais pas ce que tu pourrais avoir des choses à changer dedans. Je dirais tu gardes Mortelladel et tu changes Everything.
C'est beau, tu me connais bien. Donc, Je sais. le papier s'en est suicidé tellement il est choqué. Donc Phobos, effectivement... Bah, tu le réécrirais si c'était pas face aux deux autres là. Voilà, c'est ça, exactement. Everything, je sais pas ce que je réécrirais. Peut-être la fin, mais je peux pas du tout vous parler de pourquoi à la fin je la réécrirais. Mais c'est un truc un peu trop régulier, un peu trop facile de la part de l'autrice. Oui, je comprends. Et je c'est le le truc qui réécrirais. t'énerve ça. Ça m'a pas gêné à la lecture, ça m'a pas gêné au C'est film. après. Mais effectivement, quand même, c'est pas ouf comme façon de réfléchir et de fonctionner, donc voilà. Et bah, clairement, Mortel Adèle, le monde a besoin de Mortel Adèle. Que ce soit les jeunes, que ce soit Ça moi, m'étonne pas. que ce soit n'importe qui, on a besoin de Mortel Adèle et d'une idole pareille. Donc cœur sur toi, Adèle. Même si du coup tu vas me détester d'avoir dit ça. Alors, les étoiles de Nocède. Never Never. Oh là! Et... un autre Colin Hoover. Slammed. Et j'ai craché. Oui. Ça fait piou piou. C'était dans le bruit quand tu craches. Je brûle Never Never. Ça, c'est certain, c'est de la grosse merde. Oui, mais pour moi, il y a un potentiel. Non, c'était de la grosse merde. D'accord. Et ensuite, entre Slammed et les étoiles de Nocède, je sais pas, ça date les deux. Il y en a aucun qui a été exceptionnel à mes yeux. J'avais vraiment beaucoup aimé les étoiles de Nocède. Au final, c'est un petit peu commun. Je sais pas trop. J'en ai connu, on dirait un petit peu beaucoup de Twilight quand Je sais même. pas, je suis fatiguée. Mets la main sur le front, ça fait vraiment drama queen après. Ah, Voilà. oh là là. Bon, du coup, au final, j'en sais rien entre Slammed et... C'était quoi déjà? Et les étoiles de Nocède. C'était ça. Eh, on est... Tac tac, hein. Il fait très chaud quand même ici. Hein. Trop, dépêche. Du coup, allez, je relirai les étoiles de Nocède et je changerai Slammed. J'en sais rien, moi j'ai pas autant accroché que toi. Déjà, j'aime pas trop les trucs prof-élève, même si oui, ils ont presque pas de différence d'âge, blabla. Bref, à toi, je t'écoute. Wow. Alors clairement, les étoiles de Nocède, ça brûle, mais alors ça brûle. Mais t'avais tellement aimé au le début. petit feu de T'étais camp. accro, t'avais adoré. Comment je vais faire pour attendre la suite Mais parce que Et t'étais y a beaucoup un- plus vieille que moi. il y a une fin, la fin du tome 2, c'est pas sympa. Bref, clairement, c'est une réécriture de Twilight. Donc, si on se base sur le fait qu'on a réécrit nous Twilight pour que ça soit mieux, il y a pas besoin des étoiles de Nocède. Ouais. C'est pas juste une réécriture de Si, Twilight, complètement. genre... Non, y a rien à Si voir. de ouf. Non, Clémentine, y a rien à voir. Oh, t'avais pas vu le point commun entre Hush Hush et Twilight, c'est pas toi qui vas me la faire celle-là. Alors que c'est un... Là pour le coup, c'est une copie conforme. Anyway, bon, partons ailleurs, donc ça dégage. Never Never, pour moi, je le réitère, il y avait un potentiel au niveau de l'histoire, c'est juste ça a été terriblement malmené. Voilà. Mais il y avait un potentiel, ça pouvait être intéressant. Désolée. Et ensuite, Slammed. Coup de cœur incroyable pour cette série, même si forcément c'est une saga de romance avec les mêmes héros, donc ça descend au fur et à mesure, mais clairement le premier tome, un coup de cœur incroyable. Oui, il y a la dimension prof-élève, mais il y a surtout la dimension élever son petit frère ou sa petite soeur ou être comme un parent pour eux, et ça c'est trop mignon, c'est trop beau. Le fait qu'ils forment une petite famille tous ensemble, il y a une thématique autour du cancer parce qu'elle a perdu son papa à cause d'un cancer. Bref, trop de thématiques, trop bien. Et enfin, finito la vidéo, nous avons Entre chien et loup. Hush Hush, et bah voilà, je savais que j'avais dû le mettre. Hush Hush, Entre chien et loup, et Gardien des cités perdues. je me demande ce que tu vas faire, Micheline. Ou Loulou. Loulou. Oui, bah je lis Gardien des cités perdues, on peut pas dire relire dans mon cas. Je continue ma Tu lecture. relis ce que t'as commencé. Entre chien et loup, je pense que je modifie parce que le tome 4, je suis pas convaincue de l'intérêt. Même Je- avant, hein. Oh, fais gaffe à ce que tu dis. Bah, qu'il y a le tome 1 qui a un intérêt après le tome 1. Hein. Quoi, c'est absolument vrai, je suis désolée. Non, c'est complètement faux. Donc ouais, tome 4 et peut-être tome 5, le jour où je l'aurai lu, je vous dirai s'il a un quelconque intérêt. Et clairement, Hush Hush, hein, on vient de le dire, je le brûle. Je le brûle. Et je le regarde brûler. Et je le brûle page par page et je prends un malin plaisir à le brûler. Moi, du coup, ce que je ferais, c'est que je réécris Hush Hush pour que ça ressemble moins à Twilight, voilà. Par exemple, peut-être, effectivement, ouais. Ensuite, bah, Gardien c'était perdu, cœur, je le brûle. Je l'aime tellement que mon amour le consume. Bah évidemment que je les relis, je pourrais les relire à l'infini. Et le dernier, c'était quoi déjà? Entre chien et loup.
Et un truc chez où je brûle, c'est pas grave, de toute façon ça m'a traumatisée. Quoi, c'est vrai, ça m'a traumatisée. Voilà, c'est tout pour ce long reread, rewrite, burn. Et du coup, pour les emojis, vous mettez des choses qui représentent chacun. Donc reread, je sais pas, un livre ouvert là, rewrite avec le petit stylo et burn avec la flamme. Et on vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à la prochaine. Ciao.